Plus de 115 hectares de mangroves sont déjà perdus au niveau de Ngazija. La mangrove de la capitale, Moroni, où l'on comptait 5 hectares avant 1940, est menacée de disparition et ne reste à l'heure actuelle que moins d'1 hectare. Au lieu de lutter contre l'érosion, les inondations infiltrant l'eau jouaient le rôle d'un puits carbone pour lutter contre le changement climatique. À côté d'un complexe sportif et d'un établissement scolaire, elle est devenue un dépotoir sauvage entouré de polluants, notamment des sociétés de production de goudron, de ciment et d'une centrale thermique. Les experts en la matière estiment qu'il n'est pas encore tard de sauver ce purificateur d'air. Nous avons proposé un aménagement écotouristique où des circuits balnéaires sont possibles. On a déjà essayé avec des kayaks, etc., comme à Iconi, planter des fruitiers cosmopolites, naturalisés, on avait même essayé. Concrétiser cet aménagement écotouristique reste possible, mais un dépotoir sauvage est un talon d'Achille et n'attire pas les bailleurs. Pour transformer ce site en une mangrove utile pour l'écosystème, le nettoyage et l'entretien s'avèrent indispensables. Il peut y avoir aussi une régénération naturelle, car les endroits où on avait nettoyé mais on n'avait pas planté, il y a eu des repousses. Car il y a une espèce qui s'appelle Bruguiera, c'est la plus résistante parmi les palétuviers ici au Comores. Et elle avait commencé à repousser des endroits où on n'avait pas planté, mais on avait nettoyé. Nettoyer ne suffit plus. Le retour du dépotoir, malgré des journées de nettoyage organisées, indique la nécessité de solutions durables, dont la réorientation d'une route. Il suffit de fermer ici, ouvrir l'autre côté. Si il passe là-bas, là, cette partie de la mangrove, où la mangrove sera sauvegardée. La solution de redirectionner la route prise par ceux qui déposent les déchets au sein du site de la mangrove nécessite également la collaboration de la Direction générale de la sécurité civile qui se situe à quelques mètres du site. La route qui traverse, c'est une route à la base ouverte provisoirement. Donc la réorienter ou la reprendre un peu plus au sud ou même à l'ouest, évidemment, c'est une piste pour protéger encore une fois la mangrove. Au-delà des solutions techniques préconisées au niveau du site, le changement de comportement des individus serait un atout. Il faudrait sensibiliser la population, éduquer les enfants sur le rôle, l'importance des mangroves. Ensuite, essayer de faire comprendre la valeur des mangroves dans un pays, qui peut être un attrait touristique, qui peut être un attrait historique, qui peut être aussi un aspect culturel et sportif même s'il le faut. Il revient aux autorités communales, aux ONG et à la communauté de faire le pas vers les solutions des experts et d'améliorer la gestion des déchets au sein de la capitale en vue d'éviter le retour d'un dépotoir sauvage dans la mangrove.